Oui, bonjour, mon nom est Jérôme Dallaire. Je vais faire du mieux que je peux, ok, pour vous expliquer ma propre philosophie, ok. C'est un concept de philosophie que je dirais que j'ai comme moi-même créé, mais je veux dire, les philosophies comme telles existent déjà, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des philosophies de Socrate, euh, c'est-à-dire de Platon aussi, parce que les Platon, vous savez que c'est lui qui a pris les concepts de Socrate pour les enseigner, parce que Socrate n'a pas laissé d'écrit. De René Descartes et justement de moi-même. Donc j'ai pris plusieurs philosophies, je les ai mis ensemble, je les ai modifiées, je les ai décortiquées pour faire ma propre philosophie. J'ai pas nécessairement inventé de quoi de nouveau, mais c'est une philosophie mélangée, modifiée, que effectivement, que oui, je pourrais dire que j'ai inventé là-dedans. Mais tu sais, c'est pas nouveau au niveau. J'ai pas inventé, tu sais, de quoi j'ai juste modifié certaines philosophies ensemble, dans le fond. Et je trouve, dans le fond, que ces philosophies-là ont pas mal d'allure. Ben, que cette philosophie a beaucoup d'allure pour. Dans le fond, beaucoup d'allure. Ça, c'est une philosophie sociale en passant. C'est pour filtrer qu'est-ce qu'on a à dire. OK? C'est pour filtrer qu'est-ce qu'on a à dire. Et donc de, de dire des choses plus importantes ou utiles dans la vie. Mais tu sais, je vais tout vous l'expliquer, là. Je vais tout décortiquer. Premièrement, je prends là, en passant, je vais faire une petite introduction, ce qui n'est pas vraiment une introduction dans le fond, là, mais en tout cas. Ça, c'est ma première vidéo, en passant. Première vidéo à vie. Donc, attendez-vous pas à la perfection ou je vais justement parler tantôt de la perfection. Attendez-vous pas à de quoi de vraiment grand ou de quoi d'extraordinaire. Tu sais, j'ai 17 ans. Vous savez qu'à 17 ans, on n'a pas le maximum de connaissances aussi. Donc, j'essaie de faire quelque chose. J'essaie seulement de faire quelque chose et justement, je suis en train de casser la glace justement à essayer de faire quelque chose, essayer de faire une vidéo et c'est sûr, dans le fond, j'ai pas vraiment d'expérience. Je commence justement. Donc, attendez-vous pas à Monsieur Génie ou puis je me prends pas pour un philosophe ou peu importe. Là, je me prends pas pour de quoi d'autre. J'ai vraiment le plaisir de le faire. Et je vais avoir une autre philosophie par-dessus ça pour vous expliquer. En fait, je vais le dire tout de suite, c'est que plusieurs philosophes savent, ok, ou tous les philosophes savent probablement que l'apparence, ok, l'apparence n'a pas vraiment d'importance. Que l'apparence n'est pas. Si on se fie seulement à l'apparence, on s'éloigne en fait de la vérité. Okay? Parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qui se passe ici, c'est-à-dire dans la tête et dans le cœur. C'est l'âme qui est le plus important, c'est la raison, c'est le savoir, c'est les connaissances, c'est l'empathie, c'est tout en dedans. Là. Ça, c'est le plus important. Okay? Ça, c'est ce que je pense. Donc, je vais vous conter l'histoire des trois passoires, ok? Euh, donc, les trois passoires, c'est un texte qui date de l'Antiquité, démontré par Platon, qui vient de Socrate. Vous savez que Socrate est le premier philosophe officiel. Okay? Il y avait des philosophes avant Socrate, mais Socrate est le premier philosophe officiel que nous savons. Euh, Son nom, dans le fond, on sait son nom, c'est Socrate. Okay? On le sait, c'est le premier philosophe qu'on sait son nom officiel. Okay? Je vous apprends rien, vous le savez. Et Platon a un texte, a fait un texte que Socrate avait enseigné à Platon, dans le fond, parce que vous savez que Platon était un des élèves de Socrate. Donc, Socrate marche dans les rues d'Athènes et un villageois de Athènes, okay? C'est pas c'est une ville, ok? On va dire que c'est une ville, Athènes. Donc, le villageois vient voir Socrate et lui dit j'ai quelque chose à te dire, Socrate. Alors, Socrate, comme vous savez, avait une autre opinion de la sagesse, ok? Et c'est ça, le personne vient le voir et le villageois dit à Socrate sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? Alors Socrate dit un instant, avant de me raconter qu'est-ce que tu as à dire, je vais te faire passer un test. C'est le test des trois passoires. Alors le villageois dit les trois passoires. Mais oui, reprit Socrate, avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire.
C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. Alors, la première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Alors, le villageois dit non, j'en ai simplement entendu parler. Socrate dit très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire. La deuxième passoire est celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? Alors le villageois dit oh non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui, et tu n'es même pas certain si ces choses sont vraies. OK? Parenthèse, comparaison. Ça me fait penser directement aux gens qui font une affirmation négative envers autrui, une affirmation négative envers leur père, ou peu importe quel autre être humain, OK? Ils font une affirmation négative et ne savent même pas si ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc, ici, dans l'histoire des 3 passoires, OK, il dit quelque chose de négatif par rapport à l'ami de Socrate, le villageois, et il n'est même pas sûr que c'est vrai. Moi, je trouve que c'est pas vraiment réfléchi, c'est pas vraiment positif de dire quelque chose sur quelqu'un quand on ne sait même pas si c'est vrai. Tu manques de connaissances, je vais en parler tantôt. Si tu manques de connaissances, je te dirais recule de 2 pas, réfléchis, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Alors, Socrate dit, tu peux peut-être, je ferme la parenthèse, tu peux peut-être encore passer le test car il reste une passoire. La troisième passoire est celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Alors le villageois dit non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Oublie ça, passe à d'autres choses, et reviens me voir quand tu auras quelque chose de vrai, bien utile à me raconter. Alors, nous voyons dans vérité, bienfaisance et utilité que, malheureusement, je dirais, pas malheureusement, mais je dirais, nous avons aussi quelque chose qui ressemble à la perfection. Mais moi, OK, étudiant de 17 ans, québécois, canadien, et un apprenti de la vie, ne croit pas à la perfection. La perfection ne peut pas avoir lieu à long terme. Que ce soit socialement, que ce soit n'importe où, la perfection ne peut pas avoir lieu à long terme, selon moi. OK? Donc, c'est pas la perfection que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que ce soit le mieux possible ou qu'on se rapproche de ce qui est le mieux. C'est ça que nous voulons. Alors, on peut pas tout le temps dire des affirmations qui sont vraies, bien et utiles. Alors, ce que je dis par rapport à ça, je dis tu as 3 choix. J'ai réfléchi sur les 3 passoires de Socrate et j'ai découvert que, socialement, si nous avons soit la vérité et la bonté, la vérité et l'utilité, la vérité, la bonté et l'utilité, que c'est parfait, on augmente la vie. Puis je vais vous le démontrer avec l'arbre de vie. Okay? Donc, les 3 choses sont parfaites. Oui, les 3, c'est très bien, les 3. C'est la perfection. Écoute, si tu es capable de dire des choses vraies, bien utiles, parfait. Mais, je demande pas la perfection, je demande de dire des choses. Vérité, là, obligatoire pour moi. Obligatoire pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce que je dis, c'est de dire des choses sont vraies et bien, même si c'est pas utile, correct. Dire des choses sont vraies et utiles, correct aussi. OK? Numéro 1, vérité et bonté. OK? Donc, c'est ça, si tu dis, tu ne trouves pas qu'une fille est belle, mais tu dis, tu es belle. OK? Ça bonté, je pourrais ôter vérité, là. OK? Mais, j'aime encore mieux qu'elle vérité. Mais exemple, tu dis, tu sais, c'est pas utile, c'est pas nécessairement utile, OK? Exemple, là, de dire à une fille qu'elle est belle. Mais c'est bien de dire qu'elle est belle. Fait que c'est correct. OK? Donc, c'est ça. Ça serait un exemple. Vérité et utilité. Bon. En termes d'utilité, ici, nous devons avoir appel dans l'utilité à une finalité, un objectif. OK?
Moi, je juge que c'est important de dire quelque chose de vrai et utile, mais faut que l'utilité ait une finalité. Okay? Socialement, si tu dis quelque chose de négatif, mais qu'une utilité, qu'une finalité à l'utilité, c'est correct, on peut l'affirmer. Moi, c'est ça que je pense. Exemple, là, je vais réfléchir sur un exemple, ça va pas bien long. Mon professeur me dit, tu as plus de misère en français, Jérôme. T'es poche, ok? C'est vrai, mettons que c'est vrai. C'est vrai que je suis poche en français. J'ai pas de potentiel. Je suis pas bon. Et l'utilité de ça, c'est qu'il me dit après ça, il dit t'es poche, donc tu devrais travailler plus, exemple, te reposer plus, et plus avoir de vouloir pour t'améliorer en français. Donc, c'est négatif qu'ils me disent que je suis poche en français, mais au moins, c'est vrai et utile. Parce que dans l'utilité, il y a la finalité qui est l'objectif qui est d'améliorer mon français. Donc, l'affirmation est vraie et utile pour m'améliorer moi et que moi, justement, j'améliore ma vie. Donc, dans ce cas-là, c'est correct. Vous savez, vérité, bonté, utilité, c'est presque la perfection. Donc, ça, si vous êtes capable de viser ça, parfait. Sinon, visez vérité, bonté, utilité. Vous savez, probablement, qu'il existe plusieurs philosophies ou de schémas ou d'affaires pour décrire l'arbre de vie, ok, qui peuvent être des variantes de l'arbre de vie pour être l'arbre de la connaissance ou le chandelier à cette branche, ok. Moi, j'ai fait ma propre philosophie de l'arbre de vie en expliquant les trois passoires visuellement du mieux que je peux. Mais comme je vous dis, je ne sais pas si je vais être clair à 100%, mais je vais faire de mon mieux. Donc, je décortique, comme plusieurs philosophes décortiquent des philosophies, avec l'arbre mélangé avec les trois passoires. Donc, j'ai ici une image d'un arbre. Ok. Alors, l'arbre a des racines, un tronc, des branches, des feuilles. Ok. Et ce que je dis, c'est que la vérité est dans les trois passoires. La vérité est les racines sont ici, le tronc et toutes les branches. La bonté, ce sont les feuilles, et l'utilité, ce sont les feuilles aussi. Ok? Si je reviens à la vérité, les racines et les branches, non, on va commencer par le tronc. Le tronc, c'est des connaissances de vérité générales que je vous dirais que tout le monde sait, ou presque, ou tu sais des choses que tout le monde sont au courant, tu sais des choses qui sont pas des connaissances profondes, pas des connaissances poussées. Des racines et des branches, ça c'est des connaissances poussées. Des connaissances poussées, à travers ces connaissances-là, on forme une branche et d'autres petites branches, et ces petites branches-là, d'autres petites branches, ainsi de suite. Par exemple, les sciences, ça pourrait être une branche poussée, parce que les sciences, c'est des nouvelles connaissances du cerveau, ok? Si on parle de manger, ça serait dans le tronc, tu sais, tout le monde doit manger, tu sais, on connaît ça un peu, ok? Ou pas mal même, parce qu'on mange souvent, tu sais. Le tronc des connaissances générales que tout le monde savent, les branches, c'est que les connaissances que moins de monde savent, justement plus poussées, comme justement la philosophie qu'on est en train de faire. Philosophie égale une branche poussée, donc on fait d'autres branches après ça, ok? C'est ça. Donc la vérité, c'est le tronc, les branches, les racines, tout ce qui est du bois de l'arbre. Bonté les feuilles et utilité les feuilles. Ce que nous voulons dans la vie de tous les jours, c'est que l'arbre grandisse, grossisse et ait du bois et des feuilles. Ok? Et ce que nous voulons, c'est que l'arbre soit de plus en plus gros, de plus en plus grand, de plus en plus gros, de plus en plus beau. L'arbre, c'est la vie, dans le fond. L'arbre de vie, c'est la vie. Okay? Quand je dis que nous voulons que ce soit de plus en plus gros, c'est que je vais faire mon explication du contraire de la vérité, qui est les faussetés, qui sont les choses qui sont fausses. Okay? Les faussetés, dans l'arbre, je les perçois comme une feuille, okay, qui tombe au sol. La feuille tombe au sol. Okay? À minute qu'une fausseté qui est dit, la feuille elle tombe de l'arbre, elle tombe au sol. Donc une feuille
quand elle tombe au sol, elle vieillit encore de plus en plus, change de couleur, ok, et après se dégrade, disparaît. Ce que ça veut dire, ça, c'est que la feuille, c'est qu'une fausseté, ok, c'est une chose dont, oui, ça existe, c'est quelque chose, c'est une feuille, ok, c'est l'arbre, ok, on peut pas dire qu'une affirmation est rien, une affirmation est quelque chose, mais nous ne voulons pas quelque chose, nous ne voulons pas peu importe quoi dans l'univers de plus, nous voulons quelque chose de bien, qui est au moins vrai et utile, vrai et bien ou vrai bien utile. Donc la feuille, elle disparaît, ce qui veut dire que des faussetés ne savent rien d'être dit. Non seulement savent rien d'être dit, mais ne doivent pas être dites, parce que ça donne rien. On ne fait pas grandir l'arbre en disant des faussetés. On ne fait pas croître la vie avec des faussetés. Ce que nous voulons, c'est faire grandir l'arbre, c'est pas qu'il y ait des feuilles qui tombent de l'arbre. OK? Et les feuilles, imaginons qu'ils restent accrochées après l'arbre. Les faussetés sont les choses qui tombent de l'arbre. Ce sont les feuilles qui tombent de l'arbre. Nous ne voulons pas que les feuilles tombent de l'arbre. Okay? Et plus l'arbre est grand, justement, mieux que la vie est. Et plus la vie est croissante, plus nous avons connaissance et tout. OK? Donc, c'est ça. Fait que pour qu'il y ait des feuilles dans l'arbre, nous devons dire des choses qui sont bien ou utiles. Si nous avons des choses qui sont vraies, bien, utiles, c'est là qu'on me place à la perfection. L'arbre va être encore plus beau, plus gros, plus grand. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'au moins l'arbre ait un tronc, des branches et des feuilles. Je ne sais pas si je suis clair dans ma description de l'arbre, mais je pense que ça peut être une façon de décortiquer de ça. Donc, le sens de la vie dans ma philosophie, c'est que l'arbre doit être de plus en plus gros, de plus en plus beau, de mieux en mieux, en disant des choses vraies et bien, vrai et utile, ou vrai, bien et utile. OK? Parfait. Après ça, nous avons la philosophie de René Descartes. Chaque affirmation sociale doit avoir une explication. Mais, je cite, je ne dis pas que toutes les affirmations doivent avoir une explication, mais je dis que les affirmations qui sont des informations ou des affirmations négatives envers autrui ou peu importe quelque chose sur la planète devraient avoir une explication. Ok? Je vais rajouter quelque chose. Ok? Je donne un exemple. Telle personne est raciste. Tu ne peux pas affirmer quelqu'un qui est raciste. Tu dois dire, il est raciste, pourquoi il est raciste? Il est raciste parce que il a un logement, ok, il a des logements, ok, des loyers, il est propriétaire de des loyers, ok, de plusieurs loyers, plusieurs logements, et il envoie les noirs et les jaunes dehors. Donc les noirs, les chinois dehors, il les envoie dehors pour aucune raison. Il traite les noirs et les chinois de toutes sortes de noms, de crises de noirs, de crises de chinois. Donc la personne est raciste. Ok? J'ai l'explication avec l'affirmation. Ok? Là, c'est un exemple de même. Okay? J'ai pas poussé à nulle part, je l'ai inventé. Ok? Donc la personne est raciste. Mais si je dis qu'elle est raciste sans explication, c'est pas valable. Là, j'ai l'explication qui vient avec. Au moins, c'est moins pire. Je dis quelque chose qui est pas nécessairement vrai et bien, mais au moins j'ai l'explication, c'est moins pire. Donc, avec les trois passoires, vérité, bonté, vérité, bonté, utilité, nous devons avoir une explication. Ça, c'est une affirmation négative. C'est un exemple pour l'affirmation négative. Mais pour une information, quand on parle d'une information, ok, une information, c'est une connaissance moins connue de la population, une connaissance plus poussée qui sont les racines et les branches dans l'arbre. Ok, quand qu'un être humain a un cerveau et plus d'intérêt ou de connaissances, ou peu importe, dans son cerveau, et qu'il y a des connaissances plus poussées, plus connues, une branche que quelqu'un d'autre n'a pas, ok, eh bien, on appelle ça, tu sais, pour faire une comparaison, ça serait l'étudiant, ça serait l'enseignant et l'étudiant, ou le maître et l'étudiant. Tu sais, on a tous plus de connaissances dans certaines choses que d'autres personnes, je crois. Donc, quand nous avons plus de connaissances, les connaissances sont comme plus poussées, plus dures à expliquer, tout ça,
que les autres personnes ne savent pas, ok, nous devons expliquer. Tu sais, si je dis un exemple par rapport à ça, peu importe quelle chose, ça c'est au niveau de, ok, des connaissances poussées dans le fond. Ah, j'ai aucune idée. Quelle connaissance qui pourrait être poussée? Si je dis, au début de ta vie, l'enfance, ça c'est la psychologie, l'enfance a beaucoup d'impact sur ta vie. Il va t'en regarder, le gars, il va faire de quoi tu parles. Là. Je parle de la thérapie cognitive qui explique en fait que de 0 à 12 ans, chaque chose qui arrive dans notre vie a des influences négatives. Ok? Certaines choses ont des influences négatives sur notre vie qui font en sorte que nous avons des schémas qui décrivent notre vie et ces schémas nous suivent pour le restant de la vie. Comme par exemple, un jeune qui s'est fait intimider à environ à 11 ans va faire en sorte qu'il va avoir plus de misère à s'adapter socialement. Cause-conséquence. Okay? Là, c'est sûr que je pars justement sur une branche, il y a plusieurs d'autres branches, okay? C'est de la thérapie cognitive, mais c'est un savoir que pas tout le monde sait, que pas tout le monde a d'intérêt. C'est de la psychologie, exemple, en profondeur. Ça, c'est mon exemple. Donc, tu dois expliquer. Okay? Quelqu'un qui est un étudiant qui ne connaît pas ça, si tu dis une affirmation comme il y a des causes de notre enfance qui font des conséquences d'aujourd'hui, si tu dis seulement ça, ça suffit pas. Il faut que tu expliques. Okay? Donc, c'est ça. Quand on parle d'information, c'est des affaires plus poussées, des connaissances plus poussées. Ces connaissances-là, nous devons les expliquer. Donc, quand on parle de branches de racines, nous devons les expliquer aux autres qui sont ou le tronc, qui sont plus dans les connaissances, pour ça, là, pour un tel sujet, sont plus dans les connaissances du tronc. OK? Donc, si nous partons sur une branche, nous devons expliquer au tronc pour continuer justement au tronc à faire grandir cette branche-là, justement. Donc, à l'étudiant, l'enseignant à l'étudiant doit l'aider à comprendre, doit l'aider à développer ses propres connaissances, à développer les connaissances à l'étudiant. Okay? C'est ça que je parle que plusieurs affirmations doivent avoir une explication, mais je cite sur les affirmations négatives et les informations. Okay? Ça, c'était mon deuxième bloc. 3 passoires, l'arbre mélangé, c'était comme premier bloc. Affirmation, explication, c'était comme mon deuxième bloc avec, j'explique encore avec l'arbre. Et mon troisième bloc et le dernier, c'est ici on parle au niveau des connaissances. Ok? C'est juste pour décrire que tout simplement, vous savez, plus nous avons de connaissances, plus l'arbre est grand, plus il y a de branches. Ok? Plus il y a de feuilles. Et je vous dirais, quand c'est des bonnes connaissances, normalement c'est des bonnes connaissances, c'est sûr qu'au niveau des 3 passoires, nous l'avons plus souvent. T'sais, c'est plus facile de passer à travers les 3 passoires, filtrer ce qu'on a à dire, quand nous avons beaucoup de connaissances. Parce que justement, des connaissances sont normalement très bien utiles. Okay? Donc, une personne qui a beaucoup de connaissances dans un sujet va avoir plus de facilité justement à passer à travers les 3 passoires et les explications avec ses affirmations puisqu'il connaît le sujet. Par contre, si nous n'avons pas ou presque pas ou pas beaucoup de connaissances dans un sujet, dans une branche, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que des personnes, comme j'ai dit tantôt dans les comme j'ai dit tantôt, je viens de vérifier si tout est sous contrôle, ok? Ok, je suis rendu déjà à 24 minutes. Comme j'ai dit tantôt, dans les 3 passoires, des fois, les gens affirment quelque chose quand ils n'ont pas de connaissance sur cette chose. Faites très attention. Si vous avez moins de connaissances d'un sujet, c'est une raison encore plus pour passer par les 3 passoires. C'est-tu vrai ce que je dis, là? C'est-tu vrai ce que je dis? J'ai un minimum de connaissances d'un sujet. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que c'est bien ce que je dis? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Et est-ce que c'est utile? Ou est-ce que c'est vrai bien utile ce que je dis? Est-ce que j'explique mes affirmations? Ou est-ce que j'ai les explications
aux affirmations, qui sont des informations, ou même affirmations tout court. Là. Affirmation négative ou affirmation. Si j'ai pas d'explication, j'en parlerai pas. OK? René Descartes, il dit, si vous manquez de connaissances, il dit, tu mets ça de côté. T'en parles même pas. Moi, je trouve ça hard un peu. En parenthèse, je trouve ça. On peut pas nécessairement mettre un sujet de côté parce qu'on manque de connaissances, mais assurez-vous que ça soit vrai, bien, utile, ou vrai, bien, ou vrai, utile, et que vous puissiez expliquer ça. Faites attention. Okay? Parce que ça peut avoir des conséquences négatives par rapport à autrui, par rapport à vous. Et vous devez former une branche, mais que vous savez où vous allez avec cette branche, et que vous puissiez former avec cette branche d'autres branches, et que votre arbre n'aille pas des branches pourries. Elle forme des vraies branches. Les branches sont vraies, bien, vraies, utiles et vraies, bien, utiles. Voilà mon troisième bloc au niveau des connaissances. Donc, je fais ma conclusion. Toute affirmation pour faire grossir l'arbre de vie, pour améliorer la vie de tous les jours socialement, et selon moi, doit être vraie et bien, ou vrai et utile, ou vrai, bien et utile. OK? Ensuite, chaque affirmation, qui sont normalement des informations, des affirmations négatives envers autrui, envers un objet, envers quelconque chose, doit avoir une explication. OK? Et je vous dirais dans presque toutes les affirmations que vous savez qu'autrui ne savent pas la signification, devrait avoir une explication. L'explication est toujours importante de toute façon. Vous faites une compréhension de lecture, vous expliquez toujours dans vos questions. Les explications devraient être pratiquement partout, je vous dirais. OK? Et au niveau des connaissances, vous devez faire attention quand vous manquez de connaissances, de faire justement les 3 passoires, de réfléchir plus, de penser et de faire attention parce que c'est souvent quand nous manquons de connaissances que nous avons des choses qui sont fausses, mauvaises et inutiles. OK? Donc, je pense que justement, si on suivrait cette philosophie qui est quand même difficile à expliquer parce qu'il y a justement plusieurs branches, plusieurs choses expliquées, c'est comme la philosophie, plusieurs philosophies que je mets ensemble puis j'essaie de faire quelque chose avec ça. Mais je pense que cette chose, ok, ces philosophies mélangées ensemble, modifiées et décortiquées par moi, ont quand même un certain sens. Et j'espère que vous voyez ce sens, parce que l'objectif de cette philosophie, c'est que l'arbre grandisse, l'arbre soit beau, l'arbre soit grand, qu'il ait de belles feuilles, que la vie soit meilleure, et que la vie sociale aussi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez compris le sens de cette philosophie qui est ma première vidéo, ma première philosophie à vie. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.